Y a quelqu'un? Mais c'est trop cool ici! Bienvenue dans cette nouvelle confidence de... Aujourd'hui, nous allons parler de style vestimentaire, de son propre style et de savoir l'assumer. Et pour cela, j'ai une invitée très spéciale aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une vintage girl. Allez, je vous la présente. Mais d'abord, on va se mettre dans l'ambiance. C'est mieux comme ça. Bon, maintenant que je suis habillée et que je suis prête pour cette confidence, je vous présente notre invitée. Allez. J'adore. Je vous présente Laetitia de la chaîne Silicate TV. Je suis une adepte du vintage, j'ai un look bien à moi. C'est constitué de plein de choses, voilà. J'ai écrit des petites questions pour notre amie Laetitia. La première question que j'ai notée pour toi, ma petite Laetitia, c'est comment définirais-tu ton style? Comme je dis tout le temps, c'est dur de définir son propre style, de donner une définition. Alors mon style c'est... Mais je peux le faire en disant mon style c'est très vintage en fait. C'est beaucoup basé sur un style d'époque ancienne, que ce soit années 60, années 50, voire même années 30. Je m'inspire beaucoup des époques d'avant pour recréer un look à ma façon et à mon image. Je vais vous mettre des photos ici, 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 partout. Depuis combien de temps t'intéresses-tu au vintage et son univers? Alors, il n'y a pas eu un point précis où j'ai commencé à dire oh, c'est pas mal le vintage, ça vient naturellement. J'ai toujours eu un goût pour des choses anciennes parce que je trouvais ça plus beau en fait. Ça peut être même des choses super anciennes comme des trucs de renaissance ou des... Oh, tu t'es senti tout de suite un petit feeling même après j'ai eu tout de suite beaucoup un goût pour l'art aussi. Ouais. Donc ça joue je trouve. Donc du coup, troisième question, qu'est-ce que pensent tes proches de ton style, donc famille et amis? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon style, il a beaucoup évolué. Enfin, ça a pris crescendo, ça a commencé vers la troisième où je me cherchais. Je suis passée par beaucoup de choses, et notamment des couleurs de cheveux vraiment colorées. C'est-à-dire que j'ai fait du rose, du bleu, du vert, du violet, tout. Là, pour mes parents, c'était c'était une phase un peu genre ouais, t'es bizarre en fait. Ils me laissaient avoir le style que je voulais, ça ils m'en empêchaient absolument pas, ça y a pas de souci. Mais des fois ils disaient mais c'est bizarre. Ça doit faire de la peine quand même. Mais tout le monde en fait, même au lycée, mon style il était pas compris. Même les profs se foutaient de ma gueule pour vous dire. C'est horrible. Ouais. Ah, ma prof d'anglais là. Je trouve ça blessant quand t'es un jeune adolescent et que t'es en C'était la phase transitoire. Bah, on cherche de toi-même, etc. Et qu'on te juge comme ça, je trouve ça pas cool du tout. Ah ouais, on disait qu'il était un clown. Un clown. Super. Mon style actuel, les gens me trouvent plutôt classe. Je fais beaucoup plus de compliments. Même mes parents, ma mère me trouve plutôt élégante ou des trucs comme ça, même si des fois elle comprend pas trop. Mais sinon, globalement, j'ai plus de compliments maintenant. D'accord. Voilà. Quatrième question et pas des moindres, puisque j'estime que c'est une des plus importantes et qui peut aider énormément de personnes, c'est comment as-tu réussi à gérer le regard des autres? Ah, le regard des autres, qui est omniprésent, sachez-le, quand on a un style qui se démarque. Mais ce regard, c'est juste de l'interrogation et de la surprise parce qu'on se démarque en fait. Mais ce regard, on s'en fout parce qu'on vit pour soi, pas pour les autres. Et ce regard n'est pas forcément péjoratif, c'est ce qu'il faut se dire. Si on vous regarde, c'est juste parce que vous intriguez, parce que vous attirez l'œil. Comme un beau tableau, on le regarde. De toute façon, même si les regards peuvent être péjoratifs, il faut pas s'en soucier, même si en disant ça, la personne va quand même être rebutée. Mais il faut apprendre à se lancer, à vivre pour soi en fait et se dire mais je m'en fous, c'est pas pour eux que je suis habillée comme ça. C'est vrai que là c'est pour moi et c'est mon style et si on est bien dans notre corps comme ça, le regard des autres va pas être assez fort pour vous faire sentir vraiment si mal que ça. La preuve, moi je suis tellement bien dans mes baskets, je suis tellement à l'aise dans ce style que le regard en fait c'est une habitude et ça me surprend. Et puis même c'est parce que ce style te correspond, ça te définit, c'est ça. Et là on parle, là j'ai interrogé Laetitia parce que déjà j'adore son style, elle le sait. Et regardez à quoi je ressemble aujourd'hui, c'est grâce à elle et j'adore, je kiffe. Mais on parle pour tous les styles, vraiment n'importe quel style que vous ayez. Moi j'ai voulu illustrer avec le style vintage mais ça touche énormément de styles et voilà. Tu crois qu'un jour j'aurai une page Wikipédia? Peut-être. Ensuite, alors, où achètes-tu tes vêtements du coup? Où tu trouves
tout ça, tous tes petits vêtements super cute, dis-moi. C'est compliqué parce que j'achète pas que des pièces vintage évidemment. Et loin de là, en plus je peux acheter vraiment plein de trucs dans des magasins plutôt classiques. Même si j'y vais un peu moins qu'avant, mais par exemple ça m'arrive souvent d'acheter des trucs chez Zara. Ouais. Ou Mango, ou Pull&Bear, des trucs comme ça. Et en fait, il suffit de trouver des pièces qui sont assez stylées, cool, où on peut les marier avec autre chose qui tout de suite ça va tu peux accessoiriser. Et en fait, après c'est un tout. Moi je pense que c'est surtout ça. Le chemisier comme ça, c'est un vrai chemisier vintage que j'ai acheté dans un quartier à Paris, je sais plus lequel, mais voilà, dans des petites boutiques à Paris où ils vendaient des vêtements vintage. Et ça, il y en a beaucoup. Bah du coup, ça rejoint la question d'après qui est... est-ce que tu as des bonnes adresses? Sur quel site tu commandes généralement? J'ai un site que j'aime beaucoup qui est super cute, ça s'appelle Mode Dolly et c'est un site londonien. Etsy, pas mal aussi. Mais après, en boutique fixe, en boutique, comment dire, réelle. Il y en a où je vais assez souvent, ça s'appelle Mademoiselle Swing. Vintage Désir aussi, qui est à Paris. Dans le Marais, allez dans le Marais, vous en avez plein. Après, le seul souci, c'est que souvent les friperies, surtout à Paris, c'est beaucoup des années 80, 90, 70, mais pas avant. Et moi, je préfère avant. Du coup, il faut chercher plus. Et du coup, en fait, ça, c'est de la recherche, faut fouiner. C'est ça, c'est de la fouine et c'est de la fouine. Fouine. Fouini babe. En gros, moi, ce que je fais souvent, c'est que je marque tout simplement boutique vintage Paris, mots-clés. Et avec Maps, ça vous met des adresses. Et ces adresses-là, souvent, sont bien et sont intéressantes. Et il y a juste à aller voir. Faut explorer. Petite pause musicale, musicale. La question suivante est: où trouves-tu ton inspiration? Oh, alors mon inspiration est tellement vaste, c'est vraiment riche de tellement de choses. Par exemple, ma coupe de cheveux, je me suis énormément, voire totalement inspirée de Betty Page, une pin-up américaine des années 50. Par exemple, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est les pin-up américaines comme ceci. J'ai un bouquin en fait qui retranscrit plein d'illustrations d'époque. Et c'est très inspirant, on peut voir qu'il y en a, elles ont vraiment des coupes de cheveux très similaires à ce que je peux avoir. Et stylistiquement parlant, ça me parlait aussi énormément les années 60. On peut le retrouver avec ce que j'ai fait avec Sarah, ça fait fortement années 60 je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc ça m'inspire énormément et c'est vrai que les filles de cette époque, elles m'inspiraient beaucoup aussi au niveau des coupes, les motifs et les couleurs, surtout les couleurs des vêtements. Question suivante! Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne tenue vintage? Eh bah, c'est une tenue vintage. Non. Merci de cette réponse, Laetitia. Mes petites préférences personnelles, ouais. On va dire, enfin ça peut être que subjectif comme réponse de toute manière, oui. Déjà, travailler les cheveux, bon là ils sont pas très travaillés, mais d'avoir des boucles assez voilà, uniformes. Accessoires, le béret. Je mets pas tout le temps de robe par exemple, souvent le vintage, on se dit une fille vintage elle est tout le temps en robe. Moi c'est pas mon cas, souvent je mets des pantalons, regardez. Hop, casual ou pas? Beaucoup de taille haute, des chemises comme ça, j'aime bien quand c'est transparent, comme ça on voit bien mes tatouages. Mélange de confort et d'élégance. Ça c'est une très bonne définition. Cette vidéo est déjà finie, mon petit YouTube. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as apprécié ma petite Laetitia. J'espère que tu as apprécié le look que j'ai fait à Sarah. Parce que franchement... Tu pourras te retrouver toutes les informations concernant Laetitia dans la barre d'infos, donc son Instagram, sa chaîne YouTube et tout le tralala. Il y en a fait une vidéo pour sa chaîne, ce look vaut vraiment le détour. Bon allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt YouTube. Bisous. Bisous.